Fin septembre, nous sommes quelques 40 camarades et leurs épouses à embarquer, port de Grenelle, pour une croisière sur la Seine jusqu'au Havre, qui commence par faire découvrir Paris la nuit, vue depuis son fleuve. François Ier fait construire l'hôtel de ville, que l'on verra tout à l'heure, place de Grève. Au XVIIe et XVIIIe siècle, là c'est Paris qui s'urbanise, s'aère de grandes places et de ponts sans maison, comme on verra tout à l'heure, le Pont Neuf, les places Dauphine et de la Concorde. Il est aussi marqué par 5 expositions universelles. Les plus marquantes sont celles de 1889, bien évidemment grâce à la Tour Eiffel, et celle de 1900 avec le Grand Palais et la gare d'Orsay. Livre ouvert. L'architecte est Dominique Leroux. On va faire bientôt demi-tour. Simone de Beauvoir, tout le monde connaît de nom, cette philosophe et écrivaine. Et dites-vous que ce pont, eh bien, c'est le seul pont de Paris qui porte le nom du train. Ce grand bâtiment tout en longueur, au niveau du pont, eh bien, il s'agit là du ministère des Finances, qui s'étend sur 225 000 mètres carrés. Et on faut de la place pour tous nos sous, n'est-ce pas? Le ministère des Finances est venu s'installer ici quand il a quitté le Louvre en 1993. A toujours été représenté avec un serpent autour du cou. Avec son allure de reptile vert. Et qu'elle ressemble étrangement à l'aile d'un avion. Et on l'a appelé le pont Charles de Gaulle parce qu'il rappelle surtout l'aéroport Charles de Gaulle. Effectivement, le profil de la coupe du pont rappelle une aile d'avion. L'Institut médico-légal de Paris. Elle a été construit de 1822 à 1824. C'est Napoléon qui a demandé à ce que ce tunnel soit construit, enfin ce canal soit construit, pour ramener de l'eau potable dans Paris. Bien évidemment, il a été payé par une taxe sur le vin. Le musée de sculpture à ciel ouvert. Disons que tous les jours de la semaine, à partir du moment où il fait beau et que le temps le permet, eh bien les gens ils viennent ici pour se réunir. C'est l'ambiance de Paris. Sainte-Geneviève, qui est la sainte patronne de Paris. Elle tient dans ses mains une petite fille. À droite, c'est l'île Saint-Louis, quai d'Orléans. Et sur la droite, vous allez voir dans un instant l'hôtel de... L'île de la Cité et le quai aux Fleurs. Avec sa façade écarlate, l'hôtel de ville, on passe sous le pont d'Arcole. Et le pont qui est tout au bout, c'est un des premiers ponts qui a été... On l'appelle le pont Change parce que sur ce... Le pont Notre-Dame, en grande partie métallique. On l'appelle le pont Change parce que sur ce pont, on changeait la monnaie. C'est sur ce pont également bien, que se sont regroupés les changeurs de monnaie. Au niveau du pont, sur la gauche, vous allez voir dans un instant une tour carrée. Vous la voyez, cette tour carrée. Et bien, au pied de la tour, vous avez une horloge. Le N de Napoléon III, son bâtisseur. Sur la gauche, nous avons le palais de justice, mais c'était tout départ le premier palais royal. Vous avez ici aussi la conciergerie. Jusqu'au XIVe siècle, eh bien, c'est là que les rois habitaient avant de rejoindre le Louvre. Et sur la base, tout en bas, la première pierre posée par Henri III, elle a été inaugurée par Henri IV. Il fête cette année ses 418 ans. Et il doit son nom au fait qu'à l'époque, il apparaît comme un ouvrage moderne, le premier construit entièrement en pierre, sans maison, et offrant les premiers trottoirs de Paris. La statue équestre d'Henri IV. Sur la gauche, derrière les arbres, puisque c'est ici qu'on venait avec un cadenas, on accrochait le cadenas sur les rambardes et on jetait la clé dans la Seine. Ce grand bâtiment sur la gauche avec la coupole, c'est l'Institut de France, connu plus aujourd'hui pour l'Académie française. Un académicien qui gère la langue française se situe sous le dôme de l'Institut de France. Premier château du Louvre qui était une forteresse au XIIe siècle, qui a été construite par le roi Philippe Auguste pour renforcer l'enceinte de Paris.
Par la suite, eh bien, les Boulois ont quitté le palais de la Cité qu'on a vu tout à l'heure pour s'installer au Louvre, ici. Et celui-ci est transformé en palais à la Renaissance. Et c'est après la Révolution que le Louvre est transformé en musée en 1793. Les premières œuvres exposées sont des toiles qui ont appartenu à la famille royale et les collections se sont enrichies considérablement au XIXe siècle. La pyramide, de Grès. Et nous allons passer maintenant sous le pont royal. Qui a été offert au Parisien. Le pavillon de Flore. Monument important. Le musée d'Orsay, qui est devenu, après avoir été une gare lors de sa construction, on rappelle d'ailleurs ces deux grandes horloges sur la façade, qui étaient une gare au départ. Et sur la gauche, eh bien, vous avez maintenant le palais Bourbon, qui n'est autre que l'Assemblée nationale. Devant nous, vous avez le pont Alexandre III. Alors le pont Alexandre III, c'est incontestablement le plus spectaculaire et le plus beau de tous les ponts de Paris. Il a été construit, le tsar Nicolas II est venu à Paris pour poser la première pierre du pont, qui porte le nom de son père, Alexandre III. Et les sculptures dorées au sommet des piliers qui représentent les 4 renommées. Vous avez la renommée des arts, la renommée des sciences, la renommée au combat, et Pégase tenu par la renommée de la guerre. À la gauche, vous allez voir le dôme des Invalides. Alors regardez sur le pont des Invalides, c'est intéressant, vous avez 2 groupes allégoriques sur la ville centrale. Un pont en fer, un acier qui a été construit donc après de nombreux ponts en bois et en pierre. Alors le zouave, il est intéressant parce que il est très attaché, les Parisiens sont très attachés à cette statue. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, Paris a subi une crue incroyable en 1910. Sur la Tour Eiffel, tellement de choses. La Grande Dame de Fer, tout d'abord, eh bien, pourquoi elle a été construite? Elle a été construite pour l'exposition fin du 19e, la démonstration du génie français incarné par Gustave Eiffel. Les premiers à avoir mis les pieds sur la Tour Eiffel, eh bien, ne sont autres que la famille royale britannique. Destinée à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences scientifiques qu'Eiffel favorisa, et en particulier les premières transmissions radiographiques, puis jusqu'à la télévision aujourd'hui pour les travaux. Alors pour les chiffres, eh bien, la Tour Eiffel, elle mesure 330 mètres de haut, on a rajouté plusieurs antennes. Elle était à l'époque le plus beau monument du monde, statue qu'elle conservera jusque dans les années 30. Elle pèse près de 10 000 tonnes, se compose de 15 000 pièces métalliques réunies par 2,5 millions de rivets. Et pour atteindre son sommet au 3e étage, il faut gravir 1760 marches. L'ascenseur parcourt chaque année 103 000 kilomètres. Il faut savoir que le Champ de Mars était donc un endroit où il y avait un terrain très meuble. Et donc il a fallu creuser jusqu'à 30 mètres de profondeur pour chaque pilier. Il est 22 heures, la tour se met à scintiller. Notre bateau, c'est le Botticelli. Alors le pont Pierre-Hakem, c'était anciennement le pont de Bastille. C'est un quartier donc résidentiel et commercial où vous avez 22 tours standardisées qui font environ 30 étages chacune. Et vous avez donc une maison de la radio qui a été construite en 1963. De la Statue de la Liberté à New York, une réplique de celle-ci offerte à la France par les citoyens français établis aux États-Unis. Il s'agit de la version en bronze d'un motel d'études en plâtre réalisé par Bartholdi. Le siège de France Télévisions. Téléviseur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci de votre attention et bonne nuit. Merci.